Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Qu'est-ce que tu portes? Je me suis reposé un peu. Ah, Ouais. tu t'es reposé. Un petit peu. Le montage, il m'a quand même. Il était un petit peu. Il était un peu. Ouais, un ouais. peu dur. Un peu dur, ouais. Ouais. Je porte la petite alpiniste. Ouais. C'est que j'ai depuis pas très très longtemps. On est en double Seiko. Ah oui, toi t'as remis là, ça fait longtemps que tu as pas mis celle-là. Parce que je porte ma petite Prospect Diver Ouais. 200. Voilà. Ouais, elle est cool celle-là. Avec Elle le est petit cool, Joseph mais Bonny. je vais m'en séparer. Ok. Voilà, je vais la mettre à vendre. T'as quelque chose en vue, toi? Oui, non, mais ça fait 2 ans que je l'ai. Ouais. J'ai envie de tourner, avoir autre chose. Ça sent la Serica, je sais pas si vous sentez. Ouais, ça peut sentir la Serica. Ça Donc, peut sentir la Serica, ouais. avis aux intéressés, cette montre est à vendre. Ok. Le mec fait ses petites annonces. Je suis devenu Elie Simoun. Avec la pancarte. Avec la pancarte, il n'y a pas de souci. Ok, bon, pas mal cette première partie de top. Ah là. ouais, et puis les gens, ils ont été assez d'accord ouais. avec nous. C'est cool. J'ai bien aimé parce que, en toute franchise, Ouais. Jageur, on s'est Ah, dit, ouais. on a eu des grosses questions si on la mettait parce que nous, on a eu un énorme coup de foudre. Énorme coup de cœur. Mais on s'est dit, est-ce qu'on va embarquer des gens avec nous sur ce genre de pièces? Ouais, et je pense et- que ça a été la plus appréciée. Ouais, vous avez été beaucoup. Alors, vous nous foutez un peu dans la merde, pour être honnête. On vous a demandé C'est- laquelle est la meilleure pour faire un focus. C'est pas la plus facile à avoir entre les mains, mais ça nous met un défi, donc on va. On se challenge, hein? Ouais, on se challenge. On va essayer d'avoir cette montre dans les mains, de vous faire une vidéo un peu. Un peu plus ouais. ouais. Et là, les macros, préparez-vous, les gars, parce que si on l'a dans les mains en macro, je pense que. Déjà, c'était violent là-bas avec un trépied un peu branlant et, Ouais. et du monde et pas, Respecte-moi, toi. et pas de lumière. Ouais, ça risque d'être assez cool. Donc merci d'avoir joué le jeu parce que vous avez déjà les vues sont ouf, elles partent Ouais. super bien la vidéo et vos commentaires sont trop cool. On est content d'avoir vos retours, de voir ce qui vous plaît moins. Vous nous avez mis aussi des montres que nous on n'a pas pu voir ou Ouais. dont on n'a pas forcément entendu parler même. Ah, mais il y a des tops qui Il y a sont des tops qui sont sympas. qui Ouais. sont hyper sympas. Puis c'est bien, c'est pas on met 3 Rolex et basta. Et basta, ouais, bien sûr. Donc c'est Bon, cool. Allez, Partie 2 alors. partie 2. On accroche la ceinture et on part. Et c'est parti. Bon, on démarre en beauté. Ah, moi je crois que c'est mon coup de cœur. Ouais. Moi, c'est sûr que c'est dans mon top 3. Ah, moi je pense que c'est ma numéro 1 parce qu'elle m'a fait quelque chose sur plein de points. Ouais. Et puis sur des micro-points qui sont des bêtises pour certains, mais qui pour moi m'évoquent des choses en fait. Ah, Et- dès que je l'ai vu, moi, j'ai dit, ouah, lui, il va être en PLS. Direct. Ouais. Et puis c'est drôle parce que cette montre fait écho en fait à une montre que quelqu'un m'a mis dans les commentaires. Oui. Il m'a dit cette montre. D'ailleurs, c'était un super commentaire. Je sais plus qui l'a fait, mais quand on devait parler de ta Baltique, je pense. Non, on parlait de Zénith, je pense. Et Oui. le monsieur dit au vu du chrono baltique que t'as et si t'aimes Zénith, Va voir ça. regarde la El Primero Rainbow de Ouais. 1995 ou quelque Ouais. chose comme ça. C'est trop toi. Et On l'a eu dans les mains, cette montre, en plus. à On la l'a eu boutique. là-bas. Ouais. Non, Et- mais même l'original, la Oui. Rainbow, là-bas, on l'a vu dans une vitrine, mais à la Oui. boutique, je sais pas si tu te Oui, rappelles, on l'a déjà l'avait vu dans les mains. exact. Ouais. Et du coup, cette nouvelle big date flyback en El Primero fait écho à cette montre-là. Ouais. Et Alors, déjà, accueil de ouf de Zénith. ouais, Zénith. Zénith, c'est la famille. Ah ouais. En vrai, Ah, le Z, c'est le S. Ah, c'est le sang, C'est- Zénith. Ah ouais, franchement, ils nous ont trop bien accueillis. Ouais. Donc pour remettre dans le contexte, on vous fera, je pense, quelque chose de plus complet sur Zénith. C'est sûr. C'est Moi, je veux cette montre Ah ouais. en focus, l'avoir Ouais, entre les ouais, mains. on va l'avoir quelques entre les jours, mains. Donc c'est une nouvelle collection complète que Zénith dévoile. Une collection de pilotes. Ouais. C'est Et on a choisi dans notre top de prendre précisément la référence de la Big Date Flyback, un chrono avec tout ce qu'on a envie de voir dans un nouveau chrono Zénith pilote. Déjà, nouveau mouvement breveté Ouais. sur ce modèle-là. Le 3652. Ouais. Breveté pour Duel Primero Flyback Ouais. et Duel Primero Big Date. Ouais. Et avec une Big Date un peu spéciale. Ouais. Tu leur dis ou pas? Passage de date en 0,03 Ouais. secondes et avec un système. Et on s'est amusé à. Ah oui, on s'est amusé, ouais. à Nous, on est essayer. des enfants, hein, donc Ah ouais. vous nous dites. On nous dit vous c'est pouvez pas passer possible. la date le plus vite possible.
C'est impossible de sauter une date. Vous pouvez tourner la couronne le plus rapidement possible. Toutes les dates vont passer sans que vous en sautez une ou sans que vous fassiez débrayer quelque chose. Donc vous voyez toutes les dates et elles passent à une vitesse. Et c'est un petit peu comme des... Moi, c'est pour ça que je dis il y a plein de choses qui me rappellent des... Pour moi, ça me rappelle les panneaux de score de basket de mon enfance avec les chiffres qui tombaient. C'est vrai. Ou alors les halls de gare avec les palettes quand je prenais mon train pour aller chez mon père. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ça fait penser à ça. Et ça passe comme ça, et il y a ce doux bruit. Et moi, c'est une madeleine de plein de choses. Et cette Big Date, elle est juste dinguissime. En plus, ils ont découpé le double guichet en arrondi un peu. C'est pas genre les deux, c'est pas deux carrés. Le milieu, en fait, il est coupé comme ça. C'est un petit détail, mais qui marche tellement bien. Avec la petite plaque pilote, le cadran ondulé qui reprend le fuselage des avions. Les stries verticales qui reprennent. C'est quoi comme avion ? Moi, ça me faisait penser au JU-52. Mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein, Il y en a eu plein, un peu en tôle, un peu en boutie comme ça. Et du coup, ça fait des. Ça donne de. Et puis ça, sur cette montre, ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne. La couronne surdimensionnée où tu sens qu'il y a ce côté origine, le pilote avec ses gants qui doit remonter sa montre. La forme du boîtier aussi. Il y a un boîtier un peu coussin, un peu tonneau, coussin. Et on n'est jamais fan des gros diamètres parce que pour nous, 42,5 c'est un gros diamètre. Mais il marche bien quand même. Non, puis là, il y a tellement de choses. Il y a avec les poussoirs, la couronne surdimensionnée, comme tu dis, la texture qu'il peut y avoir dans le cadran, les notes de couleur qu'il y a dans le cadran. Tu peux pas mettre ça dans quelque chose de trop petit. Je suis d'accord avec toi. Il faut que ça se voit. Il est équilibré. Des fois, on parle de taille, tout ça. Mais en fait, si par rapport à ce qu'il y a dedans en termes de design et par rapport à l'épaisseur, Et puis les touches de couleur, moi, c'est ça qui m'a terminé. Ça, c'est trop beau. Non, c'est trop beau. Après, point de vue prix, je crois que je l'ai pas définitif, mais je crois que c'est dans les 12 500 €. C'est ça. Après, attention. C'est Zénith, c'est un mouvement breveté, c'est El Primero, t'as 60 heures de réserve de marche, t'as du travail. Et on est en 2023 aussi. On est en 2023. Attention, faut remettre dans son contexte. Là, t'as quand même un chrono, comme tu dis, avec un système de date breveté qui a l'air d'être un truc un peu chiant à faire, je pense. Puis le flyback sur le El Primero, c'est un peu cool. Flyback, c'est 60 heures de réserve. Non, mais moi... En 36 000. Moi, toujours plus. Le prix m'a pas énormément choqué. Moi, il me choque pas du tout. Maintenant, c'est une pièce que je veux, donc il faut quand même rassembler. Il faut vendre. Tu peux pas. C'est pas parce que le prix ne choque pas que c'est pas cher pour nos moyens. Voilà. Tu peux pas la remettre dans la collection comme ça. Il faut en vendre une. Non, il y a un peu de manip à faire. Il y a un peu de virement. Il y a des coups de fil à passer. Il y a de l'économie plus de la vente. Ouais. Mais bon. Mais en tout cas, moi je veux vos retours sur cette pièce. On a pu la shooter en plus parce que ils avaient une salle et tout qui était vachement bien faite avec les petits goodies et tout, donc vous allez pouvoir bien la voir. Puis un jour je montrerai ce que vous voyez sur YouTube face à la réalité, parce que moi j'ai ces photos. On a une photo behind the scene. Peut-être on la mettra là. On la mettra, vous verrez. C'était folklorique. Ouais. Voilà. Bon, on enchaîne. Bon, deuxième masterpiece. Panerai. Moi, c'est celle. On était dans la voiture pour l'aéroport. Oui. Audinky, te rappelle, à 9h, ils ont balancé tous les articles. C'est celle que t'étais le plus excité de voir. Et là, j'ai fait, wow, les gars, regardez ça. Ouais. J'adore, parce que c'est Panerai qui fait du Panerai. De toute manière, on était sur une grosse année exclusivement Radiomir, donc c'est drôle de voir la Radiomir sous plein d'expressions différentes. Ça, c'est cool. Alors, pour remettre dans le contexte, cette année, eux, ils ont fait donc de la Radiomir la ligne directrice. Il n'y a que des Radiomir qui sont sortis. Et leur stand, c'était le bateau Eileen, le voilier qu'ils ont racheté il y a quelques années, là où ils font des tours d'Europe avec. Exactement. Il y avait comment on appelle un conducteur le commandant, le capitaine du bateau, qui était là. Comment on appelle un conducteur de bateau? Je suis vraiment nul, moi. Qui était là, et donc c'était plein de voiles. Moi j'ai bien aimé. Le stand était assez beau. Il y avait un truc immersif où on se sentait vraiment dans l'esprit des nouveautés de l'année, quoi. Et du coup, dans toutes ces nouveautés, il y a la PAM 01349. Qui est la première cadran California en 45.
En 45, ouais. Et ça peut paraître bizarre à dire. Ça peut paraître bizarre, mais ouais, Mais c'est vrai. On penserait qu'il l'aurait fait dans tous les diamètres. Parce que le cadran California a une histoire de dingue. Peut-être un jour on vous en parlera. Mais en plus, eux, ils l'ont utilisé gavé dans leur histoire. Ouais, ils en sont pas les inventeurs. C'est Rolex, mais ils en sont pourtant, je pense, la marque qui l'a le plus utilisé. Ah oui. Bah, et puis, il faut vous dire que dans ces années-là où ça a été inventé par Rolex, Rolex et Panerai avaient un lien assez étroit les deux. Je crois de mémoire que Panerai est la seule marque à avoir emboîté des mouvements Rolex sans être Rolex, quoi. Okay. Ils ont vendu du mouvement Rolex à Panerai, quoi. Donc on est sur une Radiomir assez classique. Oui. Avec 8 jours de réserve de marche. 2 barillet. 2 barillet dans le mouvement. Bah, pareil, c'est un des attraits de Panerai de faire ça. Oui. Ils font beaucoup de grandes réserves. Bien comme sûr. IVC. Mais eux, le travail avec 2 barillets. Ouais, ça c'est cool. C'est très cool. Le 8 jours, il est incroyable. Surtout dans des marques qui le maîtrisent vraiment. C'est vraiment cool. Après, nouvel acier. Ouais. Déjà acier recyclé. Donc j'ai l'impression que c'est un peu, pas une mode, mais que ça commence un peu à arriver en horlogerie. Bien sûr, ça arrive fort quand même. Ça fait un moment déjà qu'on en entend de plus en plus parler de matière. Acier recyclé à 95%. Dessus, ils font un traitement PVD. Et après, ils l'usent à la main. Donc, franchement, ça marche trop bien. Il n'y a aucun boîtier qui est dans le storytelling. Est-ce que ce que l'agence presse nous disait, qui sera identique. Oui, mais je pense que c'est vrai. Forcément, en plus pour l'avoir vu de près. Forcément, il y aura une griffure qui sera pas exactement le même endroit. C'est fait à la main. Donc voilà. Et ça, ils appellent ça le Brunito. Brunito e-style. Les gars, ils ont. Non, ils ont pas voulu mettre. Ils ont pas voulu rester que en italien. Ils ont fait un moite-moite. Mais ça, en fait, si vous voulez, moi, ce qui me frappe sur cette pièce, c'est la cohérence globale de tout. On a un mouvement à la hauteur de ce que fait la marque avec 8 jours. C'est ce qu'on attend chez cette marque-là. Et le cadran California, où ils ont enlevé toutes les écritures, avec un fond un peu, tu vois, travaillé. Vert gris, fumé. Voilà, qui fait un peu vintage, avec le Brunito. Le Brunito. Bah, tout ça, ça fait une pièce cohérente de fou. On a l'impression d'avoir une vieille montre. Les index un peu au radium. Ouais. T'as l'impression, tu voyages un peu quand tu portes peux cette trop pièce. Plonger un peu au bras d'un pilote il y a des années, quoi. Ouais, non, franchement, c'est... Et dessus, c'est dans mes gros coups de cœur, moi. Ouais, toi, alors que pourtant, c'est pas du tout pour moi. Vous l'avez Non. vu, 45, vous me mettez ça au poignet, j'ai l'air d'un clown, je pense. Ouais. Ah ouais, ça marche pas du tout. Tu peux pas lever le bras de toute la journée. Déjà. Et je penche d'un côté. On serait obligé de te mettre une petite cale. Une petite canne. Et après, dernier petit détail sur le bracelet. Ouais. Ils font souvent des inscriptions, tu sais, ou soit on a écrit Panerai, soit on a écrit des choses. C'est des gaufrages. C'est ça. Là, ils ont fait un marquage à chaud en rapport à ce qu'il y avait écrit sur la première boutique à Florence. Ah oui. Voilà. Je suis pas très bon en anglais. Ouais, mais parce qu'on est un. Ouais, c'est G Panerai El Figlo. Enfin, ouais. Oui, bah comme on est sur une pièce qui invite un peu à remonter le temps, ils mettent cette inscription en plus. Voilà. Et c'est pareil, ça avait l'air d'être une première, ce marquage. Ce marquage. Bon. Il y a d'autres très belles nouveautés. Faut aller voir tout ce qu'ils ont fait. On fera pas de vidéo complète sur Panerai, mais faut aller voir parce qu'il y a pas mal de choses sympas. Ouais. Et il y a des petits diamètres sur Radiomir. C'est ça ce que j'allais dire. Des la 40, elle arrive chez Radiomir. Ce qui est bien parce que ça peut réconcilier des gens qui ont des poignets un peu similaires aux miens à cette marque-là. Ouais, bah c'est clair. C'était clairement un frein et il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais franchi le pas à cause des diamètres. Donc c'est très bien. Ils se mettent au goût du jour. Le prix, on le donne, c'est 12 500. Ouais, 12 500. Bon, ça... C'est dans leur prix, c'est dans leur nouveau prix. Ouais. C'est cher. Et puis j'ai bien aimé. Il y a des gens là qui ont commenté dans le premier en disant vous avez raison, là on est là pour rêver. Et oui, ça veut pas dire. Non, mais c'est pareil. Des fois, on nous dit c'est cher pour moins cher. Comme l'arrêt verso, il y a un gars qui a dit je préfère une Lip T18 à 200 €. Mais c'est pas le. Oui. Oui.
Peut-être, Ouais. mais là c'est juste de la culture horlogère, c'est Bien sûr. du bonbon, Voilà. on parle de l'actualité. On se régale. Et puis, Sans pour autant se dire est-ce que je l'achète ou pas, quoi. et puis on n'est pas là. on fait les nouveautés du salon, on fait pas la meilleure panerai de Bien tous les sûr, temps bien ou sûr. quoi que ce soit. Donc on mange des bonbons. Voilà. Et voilà. En tout cas, c'est validé ça. Hein. Ouais. Ouah, c'est trop efficace. C'est très beau. La prochaine. La prochaine. Bon, Tagueilleur, Tagueilleur, pas mal. pas mal. Belle cuvée aussi, eux. Cette année, quand même. Il y avait des belles choses. Il y avait des belles choses. Il y a eu des choses un peu hors de prix Ouais. pour la marque. Où Ouais. ils ont mis du diamant, Ah, du truc. ils en font quand même plus que ce qu'on pense. Ouais. Ouais, ils en font. Des fois, ils s'excitent un peu. Du beau tourbillon. Du beau tourbillon. Mais nous, Voilà. c'est pas ce qu'on a retenu. On a retenu un tourbillon, mais il n'est pas encore arrivé. Il arrive. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais non, nous, la Glassbox, franchement. Glassbox chronographe. Et là, petit aparté, j'invite tous ceux qui sont fans ou pas de la marque, quand ça va être dans les boutiques, vous la voyez en vitrine, rentrez, regardez cette montre. Ouais, juste pour voir le shape du cadran. Ouais, Je ça dis va- même pas de la boîte, je Ouais. dis du cadran. Du cadran et du verre. Ouais. Comment le cadran et le verre se marient et comment ça donne un aspect. Ouais. C'est assez étonnant à l'œil, franchement. Moi, c'est un cadran qui va au tout début partir sur l'inclinaison du verre, Ouais. mais qui le suit, c'est limite collé. On a l'impression qu'on a comme si on avait un réo inversé qui suit le verre. Oui. Et après, ça replonge en forme un peu de soucoupe. Et ça fait Ouais. un espèce de... Ah ouais, il y a de la profondeur dans ce cadran. Ça me fait penser au verre baguet, tu sais. Oui. Des montres qui n'ont pas vraiment de fin de boîtier, là où c'est le verre qui est comme Ouais. une continuité du Un boîtier. peu comme sur la lip panoramique. Ouais, la panoramique, elle est construite comme ça. Ouais, où tu as le verre qui est quasiment sur la carrure Oui, et qui n'est pas sur un c'est ça. insert C'est acier. ça. Ouais, c'est vrai. C'est une montre qu'ils ont sorti, mais qui est une inspiration de deux, Ok. en fait. C'est la référence, la 3147 et Ouais. la 2447 NS. Pardon. Ouais. Et du coup, Et donc, ils ont fait un mix des deux. ils ont fait un mix des deux. Pour un, ils ont repris, par exemple, la date à 12 heures. Ouais. Et pour l'autre, le côté panda. Et ils ont fait un peu un mashup. un mashup. Et d'ailleurs, la c'est panda, efficace, hein. la panda et la bleue n'ont Oui. pas la date au même endroit. Ok. Voilà. Elles sont. Donc, nous, c'est plus la panda sur laquelle on se. Bah oui, mais je crois que toi, t'as plus shooté la bleue. Ouais, mais je mettrais les deux dans les. Mais les deux sont à regarder. Les elles deux au sont à même regarder, prix, ouais. C'est le même mouvement, c'est tout pareil. C'est juste après une expression de cadran. Alors, le mouvement, c'est quoi? Le mouvement, c'est un mouvement manuf. Ouais. C'est le TH2000. Ok. Voilà. 80 heures, ça, c'est cool. 80 heures. On n'a Ouais. pas dit aussi ce qui est vraiment cool sur cette montre, c'est 39. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, avec le, Ah ouais. le Glassbox, enfin, moi j'avais l'impression d'avoir un 37, un 38. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il est vraiment- Elle fait pas. C'est pas un 39 qui va faire 41 sur votre poignet comme non. certains. Ouais, ouais. Elle a une espèce de shape qui fait qu'on a l'impression Ouais. qu'elle est petite. Mais Ah du non, coup, elle ça est- marche trop bien. Elle est hyper efficace. Franchement, Elle est très, ça très fait bien. partie des sorties qu'on a regardées qu'on peut porter nous vraiment. Oui. Et moi, ça fait partie. Moi, je suis pas un grand fan tag, en toute Ouais. franchise. À la limite, je vais plus aller chercher du Your Vintage. Ouais. Ah bah, il y a des trucs. Il y a des pépites. Il y a des petites pépites. Et là-dedans. j'y suis pas allé en reculant parce que c'est jamais bah, le cas. C'est ouais. toujours hyper agréable d'aller voir des nouveautés, d'avoir d'aller des voir des montres en belles main, marques comme ça d'aller en voir des plus, belles marques. Et ce chrono, je me suis dit. En plus, on a commencé par des montres un peu colorées et tout, où j'étais Oui. pas fan. Où je Ouais, me ouais. suis dit bon bah. Ouais, vous allez chercher ce qu'a fait les autres et puis vous Oui, l'appropriez un an après. C'est une énième Oyster Perpetual Aquaterra colorée, tout ça. Et quoi. là, après, ils sortent le chrono et j'ai dit, waouh, la date à 12 heures, référence avec du vintage. C'est un chrono de puriste. Hein. On sait que vous êtes un peu comme nous à aimer les rêves précises, à aller chercher des clins d'œil, des choses comme ça. Là, c'est clairement ce que vous pouvez aimer parce que c'est blindé de détails. Et j'aime bien les clins d'œil. Pas refaire un Reviver Exactement pareil. Exactement pareil. Ouais. Mais aller chercher des petits points qui ont marqué les puristes dans deux montres et en faire une. Ah bah Je trouve ça c'est malin. cool. C'est très cool parce que ça fait une vraie nouvelle ref qui va trouver sa place. Et comme tu Exactement. dis parfois, si tu veux la vintage, prends la vintage. Donc, Et où ils sont bons aussi, une dernière chose. Tag, c'est sur les prix quand même. bah il faut. Alors là, on vient de parler du chrono Zénith à 12 000 et quelques. Oui, là à 6 500, vous commencez à viser plus large et à faire que plus de gens
peuvent avoir accès à la montre. C'est cool. Ils avaient fait un tourbillon à 15 000. Enfin, ils sont bons pour quand même arriver avec des complications où ils tapent un peu le prix. Dans leur environnement concurrentiel de marque, ils sont. Alors, il y avait Omega qui était bien aussi pour ça, mais qui est en train de changer beaucoup. Mais oui, ça fait un chrono manuf avec beaucoup de détails, avec quelque chose d'unique par rapport à cette shape de verre et de cadran. Pour 6 500 €. C'est une montre qui a de la gueule pour un prix qui est encore, en faisant des économies, des trucs, encore accessible. C'est atteignable. C'est atteignable. Voilà. Pas mal. Avait à dire sur celle-là. Puis je suis content qu'on l'ait mis moi dedans. aussi, parce que elle est là, à en parler, je me dis, elle est quand même. Elle est sympa. Elle est sympa cette montre. Ouais. Allez, la prochaine. Bon, pour tous les gens qui étaient contents qu'on n'ait pas mis de Rolex. Pardon les gars. Pardon. Non mais moi je suis sur cette actualité pour dégrossir le truc, je suis content d'avoir mis cette Yachtmaster. Ah non mais parce que c'est tellement le Rolex que j'aime. Voilà. Ce sera pas le Rolex que j'aime parce que je pourrais pas l'acheter parce qu'il y aura une liste d'attente de 500 ans et ça je déteste. Ouais. On s'attarde pas là-dessus aujourd'hui. C'est chiant, on le sait. Maintenant, c'est quoi la montre ? Parlons du bonbon. C'est que Rolex te fait une professionnelle qui est portable, qui est pas une montre en 50, en titane, et sur une Yachtmaster. Enfin, c'est un peu cool. C'est un peu le truc deep. Ils ont pas été chercher la simplicité. Ils ont pas mis une sub, ils ont pas mis un truc. Ils ont mis une Yachtmaster. Et je trouve que la Yachtmaster, il y a des montres comme la Oris Pro Pilot, on dit elle marche bien en titane, mais la Yachtmaster, elle marche bien en titane. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Ils ont fait le choix de mettre le bracelet titane aussi. Ça, j'ai trouvé ça assez étonnant. Moi, j'aurais pensé qu'ils allaient la sortir sur un Oyster Flex. Ouais. Mais en même temps, comme le titane est hyper léger, tu peux te permettre de mettre un acier. Ils annoncent 100 grammes la montre. Oh, putain. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour un 42 étanche comme ça, avec bracelet tout titane. Ouais. C'est le titane Rolex. Ils appellent ça le RLX. Il faut se dire qu'il y a beaucoup d'autres moments ou années où si Rolex avait sorti sa première professionnelle titane, ça aurait fait un bruit de dingue. Ça montre quand même que c'est quand même une pas mauvaise année qu'on vit là. Hein. Oui. Pour que cette montre fasse pas autant de bruit. Tu vois ce que je veux dire ? Ça aurait pu casser tout le monde. Bah, tout le monde s'est focalisé les gros... sur le Daytona, qui a été revisité, avec un fond ouvert sur la platine. Sur la platine. Donc ça, beaucoup de gens en ont parlé. Et après, beaucoup de gens ont parlé de leur emoji sur le cadran. Vous sentez qu'ils l'adorent là quand tu en parles. De leur truc là. Des dates sans date, sans D. C'est pas la partie de Rolex que j'aime bien moi. Oh là là, quelle misère j'allais dire. C'est dommage. Ouais, non mais après peut-être qu'on passe à côté, que ça plaît à un public, que nous on comprend pas ce qu'ils veulent faire, mais c'est vrai que moi je suis pas fan. Là je trouve que c'est une vraie montre, une vraie professionnelle. Moi, il y a un détail que j'adore dans cette montre, c'est la lunette. Elle a l'air d'une efficacité. Le cérachrome en poly brossé. Moi, à travers la vitrine, j'étais comme ça. Ah ouais, tu vois que le chiffre, il est poli. Ah, puis il a l'air de ressortir gavé, le chiffre. Le reste de la lunette est brossé. Le cadran, c'est un noir mat avec un peu de texture qui maximise la lisibilité. Ils n'ont pas fait de concession sur cette montre. Sur le côté mat, instrument. Ils n'ont pas fait une... Tu vois, les Yachtmaster avant, ils en faisaient un peu des montres de régate, ça. À d'autres. C'est régate avec quelqu'un qui pilote régate pour toi. Champagne et t'as ton capitaine. C'était des fausses régates. Mais après, moi, j'étais au bout du truc et je me suis dit, j'aurais pas mis la date. Oui. Je suis d'accord avec toi. Pour avoir ma minuterie, la mettre bien, attendre mon temps de drapeau, 5, on peut démarrer, où je remets de bouée à bouée, et puis j'ai pas envie d'avoir la date. Ouais, je comprends. Après, sur un 42, t'as bien la place, ça équilibre le cadran, et on sait tous que personne va faire de la régate avec cette montre. Ouais. Mais bon, je vois ton petit détail de puriste. Déjà, s'il y en a qui la mettent dans l'eau, je serais content.
Tu seras content. Bon. Bah oui, mais moi, tu sais comment je suis. Vous savez quoi faire pour le rendre heureux. C'est pas grand-chose, les gars. Moi, ma première Rolex que j'ai eue, c'est une Seb et je l'ai rincée, quoi. J'étais à l'océan avec, j'étais partout avec et c'est fait pour ça. Ah bah bien sûr, puis il est en titane en plus. En titane en plus. Avec la légèreté, t'imagines le confort de cette montre? Celle-là, j'ai envie que les gens la rincent, quoi. Ouais, t'oublies le côté lisse d'attente, Rolex, truc, machin. La montre, je pense que c'est la montre de plusieurs vies. Ouais, clairement. Le mouvement, il n'a pas changé. 32-35, on le connaissait déjà. Ouais. Puis bon, il a été dévoilé il n'y a pas si longtemps. Ouais. C'est un mouvement qui a des perfs de ouf. Donc, c'est. Voilà. Puis ils ont déjà refait un chrono cette année. Hein. Ouais. Donc, puis on vous parle pas du prix et de la dispo. Parce que, non, on n'en parle pas. Non, c'est un top. On a envie d'être content, de sourire. On a envie de rêver. On n'a pas envie de dire des choses qui fâchent. Voilà. Donc, on en reste là. On en reste là. Et on passe à la prochaine. Et on passe à la dernière. Bon, on termine en beauté. On termine en beauté. Avec une complication qu'on n'a pas abordée. Non. Une marque qu'on n'a jamais abordée sur la chaîne. Non. Moi, ça me fait plaisir d'en parler. Et une marque abordable. Ah bah, bien sûr. C'est Frédéric Constant. Voilà, fin du suspense. Ouais, ils l'ont déjà vu, c'était déjà écrit juste avant. Donc, ouais, moi, je suis content. Alors, pour remettre dans le contexte, encore une fois, Frédéric Constant, c'est leur premier Watches and Wonders. Oui. La marque fête ses 35 ans. Donc, c'est une marque qui est entre deux, là. Il n'y en a pas beaucoup de marques en 35 ans, en vrai. Et le groupe, du coup, Citizen, Frédéric Constant, Alpina, parce qu'ils ne présentaient pas Citizen ou Bulova ou quoi que ce soit, c'est la marque qui a eu le plus de rendez-vous. Oui, sur le Watches and Wonders. Ouais. C'est fou. Donc, c'est vraiment bien. Ouais, ça montre qu'il y a de l'intérêt. Ça montre qu'il y a de l'intérêt. Et puis, je pense qu'ils sont ils vont dans le bon chemin, cette marque-là. Et du coup, ça fait plaisir de les voir. Ça fait plaisir aussi la pièce qu'on a eue dans les mains. Donc, du coup, c'est leurs 35 ans. Ils fêtent ça avec une première au Watches and Wonders. C'est quand même beau. C'est beau. Puis, c'est une marque qui a sa place là-bas. Vous n'avez pas l'impression qu'ils sont invités et que ça ne matche pas. Ouais. C'est clairement... Et ce qu'ils ont présenté est à la hauteur d'un Watches and Wonders. Il y avait du monde sur le stand. Il y avait du monde et la pièce, quand vous l'avez dans les mains, moi, ça m'a fait quelque chose. C'est pas ma cam à moi de base. Par contre, impossible de dire qu'elle n'est pas bien faite. Ouais. Ah ouais, impossible. Donc très très cool. On a pu rencontrer l'horloger qui l'assemble en plus. Ouais. C'est des détails qui nous parlent vraiment. Qui l'a conçu aussi, je crois. Ouais, qui l'a conçu aussi. Et qui l'assemble. Ouais. Plutôt cool. En 35 ans, ils ont développé 30 calibres, Frédéric Constant, en interne. C'est bien. Donc une vraie manufacture. Hein. Et quand même, c'est fort. Il se bouge, hein. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de maisons qui peuvent dire ça, de leur âge. Vraiment très peu. Et puis je trouve que c'est une maison qui va vite dans ses choix et ses revirements. Oui. Là, ils étaient initialement en 42, ils décident de le faire en 39. Wow. Et ça va vite. Et tellement bien équilibré. Ouais. C'est très beau. Ils s'entêtent pas avec des choses, ils se sont dit c'est peut-être trop gros, c'est plus dans l'air du temps, on le sort en 39. Ouais, ils évoluent vite. Et puis là, le boîtier, donc c'est un tourbillon en or rose, limité à 150 exemplaires, qui est vendu 25 990 €. En vrai, c'est pas si cher. Hein. C'est pas cher. Pour du tourbillon et pour du or rose. Ouais, c'est ça. Vous mettez ces deux notions-là ensemble et vous faites une recherche Google, vous allez voir, vous allez pleurer. Ouais. C'est pas si cher. Et en plus, si vous voulez, Frédéric Constant, le tourbillon, moi, ça m'avait marqué quand il l'avait sorti en 2008. Ils en avaient fait le tourbillon suisse le moins cher du marché. Pour concurrencer Tag, qui avait été le tourbillon le moins cher du marché à un moment donné. Ouais. Moi, j'aime bien, on parle souvent sur la chaîne de notion d'accessibilité, de rendre abordable, en tout cas plus accessible, des complications. Là, c'est exactement ce que Frédéric Constant fait. Là, à l'époque, la Slim Moonface, pareil. En calibre manuf, face de lune, c'était la moins chère. C'était la face de lune manufacture la moins chère du marché. Ouais. Donc, ils font un travail vraiment intéressant qui rend accessible des complications et on est tous pareils, on rêve de choses. Parfois elles sont plus inaccessibles que d'autres. Mais c'est surtout, c'est pas cheap. C'est pas on fait la complication la moins chère et on néglige certains détails. Parce que attention, la montre, vous avez pas l'impression d'avoir la moins chère. Moi j'adore leurs ardillons, pas leurs ardillons, leurs dépliantes. Leurs dépliantes avec leur logo ajouré découpé où tu vois le bracelet par-dessous. On dirait qu'on a une Patek au poignet. Ouais, tu pourrais croire de loin. Ouais, c'est ça. Non. Il y a plein de petits détails qui font que c'est cool.
cool. Et la finition, hein, parce que quand vous regardez le cadran, alors moi j'ai aimé le côté un peu gourmand, arrondi du boîtier, le travail qu'il y a sur la couronne. Le travail qu'il y a sur la cage aussi du tourbillon. Oui. En fait, le plus important dans la montre, c'est le cadran. Les index et les aiguilles sont polis à la main. Ça se voit en vrai qu'il y a un truc qui est très haut de gamme dans le cadran de cette montre. Et la cage du tourbillon avec le petit... c'est magnifique. Le tourbillon, en fait, vous avez l'impression de plonger dans le cadran qui a une profondeur de dingue. Et vous avez le numéro de l'exemplaire, donc de 1 à 150, qui est gravé dans la cage du tourbillon. Ouais. C'est sympa. Des fois, moi, je me demande quelles sont les fausses notes. Comment est-ce que j'aurais fait cette montre différemment si je l'avais faite ? Bah là, non, c'est bon, les gars, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Ouais, le taf est fait. Hein. Le taf est fait, c'est indéniable. Et je suis content qu'on parle de Frédéric Constant et qu'on ait mis cette montre dans le top. Et moi, j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous en pensez de cette marque, si vous voulez qu'on ait des modèles dans les mains. Parce que c'est quelque chose qui est possible. Et nous, je sais pas, je trouve qu'elle a une place à elle. Cette marque. Et puis je pense que c'est une marque qu'on a sous le pied et qu'on verra dans les prochaines années, qu'on verra de plus en plus. Clairement, c'est sûr. Ils sont dans la bonne voie. Ils sont dans la bonne voie, ouais, clairement. Bon bah, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal cette deuxième partie là. Ouais. Moi, je suis curieux de voir le retour. Voilà. Donc maintenant qu'il y a la deuxième, vous pouvez nous dire ce que vous préférez dans ces 5-là ou dans même le 10, nous faire votre 10. Top des 10. Ouais. On est curieux, là, on s'est régalé à lire vos commentaires sur la première, donc n'hésitez pas à le faire aussi sur la deuxième. Ouais. Et aussi, on peut annoncer qu'on va faire un top sur d'autres choses. Toi, t'as envie de teaser, toi. Ah, mais j'ai envie de le dire. Franchement, les gars, on vous prépare un top. Parce que Genève, c'est pas que le Watches and Wonders. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres marques. Le Watches and Wonders attire du monde à Genève. C'est le vaisseau amiral. C'est le vaisseau amiral, mais derrière, il y a d'autres choses. Et on a vu des trucs. Il y a des petites barques qui embarquent des belles choses. Ah oui. Et on a vu des trucs qui je pense, vont vous plaire pas mal. Et qui sont dans notre veine. Donc, donc on vous en parlera. Allez, je tease un seul truc. À tous ceux qui nous ont dit l'ingénieur, je préfère la Nevada F77. On a vu Guillaume, on a eu la montre dans les mains. Elle est dans ce classement. Elle est dans le prochain top. Bon, merci tout le monde et puis à bientôt. Ouais, à bientôt.